Je vous salue chaleureusement, amis français et d'autres pays, personnalités politiques, défenseurs des droits de l'homme et de la paix. Aujourd'hui, les Iraniens rassemblés ici sont venus du monde entier pour célébrer la 25e année du déclenchement de la résistance contre le fascisme religieux. C'est aussi le centenaire de la révolution constitutionnelle en Iran. Mais cette réunion vous appartient aussi à vous Français honorables, car en défendant la résistance iranienne, vous défendez les valeurs authentiques de votre pays, les droits de l'homme, la démocratie et la liberté. Il y a 3 ans, nous avons été victimes à Auvers-sur-Oise d'un rafle qui était le résultat d'un marchandage entre le gouvernement français et le régime des Mollahs. Mais vous avez choisi de vous tenir aux côtés du peuple iranien. Il y a 2 semaines, la Cour d'appel de Paris a annulé les restrictions injustes du dossier du 17 juin contre moi-même et de membres de la résistance. C'est la victoire de la justice sur la politique. Cette victoire est le fruit de votre solidarité et de votre soutien, et elle vous appartient. La France a connu l'affaire Dreyfus. 100 ans, c'était une injustice totale qui est semblable au dossier de la résistance iranienne ouvert en juin 2003. À cette époque, il s'est trouvé des hommes comme Émile Zola qui n'ont pas permis que la France tombe dans l'injustice. En ces journées de juin 2003, j'ai vu des centaines d'hommes et de femmes d'Auvers-sur-Oise et de Val d'Oise, les juristes, les personnalités politiques et les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas mortes. Il y a 66 ans, la voix du général de Gaulle a retenti en France. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Oui, ils ont ravivé la valeur de la résistance. Aujourd'hui, dans cette voie, 300 000 Français ont signé une déclaration de soutien en faveur de la résistance pour un changement démocratique en Iran qui rejette la guerre et le compromis avec la dictature des Mollahs, le rassemblement de Français de toutes les convictions aux côtés des Iraniens contre les Mollahs annonce la solidarité dans un large front anti-intégriste et son message, la liberté, la paix et l'amitié pour les Iraniens, le Moyen-Orient et le monde entier. Cette union a une force immense, capable de changer la politique et d'obtenir le respect des aspirations des peuples épris de liberté. Je tiens à dire qu'Ahmadinejad et les Mollahs au pouvoir en Iran sont les pires ennemis de l'islam et des musulmans. Avec la bombe atomique
ce régime veut avant tout renforcer sa domination sur le peuple iranien et le peuple musulman de la région. C'est pourquoi il faut lui résister et développer le front anti-intégriste contre les mollahs. C'est une nécessité pour ceux qui ne veulent pas laisser les mollahs pousser le monde à la guerre au nom de la religion. À nos yeux, l'islam du prophète Mohammed est la religion de la miséricorde et du pardon, de l'amour et de l'amitié, de la fraternité, de l'égalité, de la démocratie et de la liberté. Ça n'a aucun rapport avec ce que disent les mollahs. Au nom de la religion, les mollahs violent les droits de l'homme, exécutent et torturent, fusillent les femmes enceintes, arrachent les yeux et lapident. Depuis 3 ans, ils exportent leurs méthodes cruelles en Irak et les Irakiens disent qu'ils souffrent de occupation. C'est pourquoi ils sont aux côtés des moudjahidines du peuple d'Iran. Il y a quelques jours, 5 millions 200 000 Irakiens, de nos frères et sœurs irakiens, ont signé une pétition demandant la fin de l'ingérence du régime des mollahs et déclarant leur soutien aux moudjahidines du peuple d'Iran à la cité d'Ashraf. Je rends hommage au peuple irakien, au peuple français et à tous ceux qui, dans le monde, soutiennent avec courage la résistance iranienne. Et je déclare que la victoire et la libération des Iraniens de ce régime cruel est proche. Mon message est le suivant. À notre avis, la solution devant le fascisme religieux n'est ni la guerre, ni la politique de complaisance. Nous proposons une troisième voie, un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. Nous ne demandons aux pays étrangers ni art ni argent. Nous voulons notre liberté d'expression en faisant retirer le nom des moudjahidines du peuple de la liste terroriste et soutient la résistance iranienne. Et cette résistance a le potentiel pour apporter un changement démocratique en Iran et elle le fera. Maintenant, permettez-moi de continuer en persan. دوستان عزیز، از نظر سیاسی پرونده 17 ژوئن مظهر ادامه یک مسیر به کلی اشتباه بر سر مسئله ایران است که غرب اون رو در پیش گرفت. زمامداران غرب گمان می‌کردند که با امتیاز دادن به ملاها و قربانی کردن حقوق بشر و مقاومت مشروع مردم ایران منافع غرب را حفظ خواهند کرد. اما زمان کوتاهی بعد از اون روشن شد که این سیاست شالوده فاجعه‌ای رو ساخته که از اون احمدی نژاد و پروژه بمب اتمی بیرون اومد و جهان رو در معرض خطر جنگ قرار داد. اما امروز یک راه و فقط یک راه برای خنثی کردن این خطر وجود داره. غرب باید تمام مسیری رو که به اشتباه طی کرده برگرده و به اراده مردم ایران